bien, bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec vous les leçons de 2024 pour partir sur un bon pied pour 2025. Alors déjà, bonne année à ceux qui le souhaitent, à ceux qui ont envie d'une bonne année à tous, let's go. Alors, comment est-ce que je commence cette petite vidéo? Par quelques leçons qui sont au nombre de 5 si mes souvenirs sont bons, et le but est de vous partager pourquoi est-ce que je considère que ces leçons là sont bonnes et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors la première leçon est la suivante, ce n'est pas tellement nos ambitions ou l'excès d'ambition qui nous freine à atteindre nos objectifs, c'est plutôt le nombre incalculable de distractions qui nous empêchent parfois d'aller plus loin. Alors je m'explique, mais en gros, c'est pas tellement le fait de souhaiter faire quelque chose, c'est le fait de commencer à faire cette chose qui nous met à mal. C'est le fait de se laisser distraire par les réseaux sociaux, mais pas que, mais aussi le fait de procrastiner excessivement. Et donc tout ça fait que c'est pas hyper évident de laisser la place nécessaire à ce que nous puissions réfléchir à nos projets, à nos ambitions et à ce à quoi on aspire. Donc ce n'est pas tellement l'ambition le problème ou l'excès d'ambition, mais plutôt le poids des distractions qui pèsent sur nous et qui nous empêchent d'aller parfois un petit peu plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, et pour cela il faut trouver des stratagèmes ou des petites astuces si vous voulez pour essayer de faire en sorte de se distraire le moins possible. Alors on vit dans un monde dans lequel l'économie de l'attention prime, donc c'est un peu normal de se laisser distraire quasi constamment, mais il faut savoir que cette distraction a quand même des conséquences sur nous, sur notre santé, et également sur tout ce qui concerne le fait d'atteindre ces fameux objectifs que nous nous sommes proposés. Et donc, le fait de ne pas les atteindre, le fait de rester un petit peu assujetti, si vous voulez, à tout ça, on a du mal à aller là où on veut si on se laisse totalement distraire constamment. Deuxième leçon que je vois ici, c'est nous ne montons pas au-dessus de nos ambitions, de nos objectifs ou de nos rêves, mais nous descendons sur nos habitudes. On dit souvent que l'habitude c'est la deuxième nature de l'homme, et en réalité, comment ne pas tomber dans ses habitudes? C'est-à-dire que ici, c'est pas tellement l'idée de dire ayez de bonnes habitudes ou de mauvaises habitudes, c'est que lorsque vous vous mettez des objectifs en tête, il faut savoir que ces objectifs ne seront atteignables que lorsque vos habitudes sont déjà alignées avec ces objectifs. Parce que vous avez beau avoir tous les objectifs du monde, si vos habitudes ne sont pas synchronisées ou alignées avec ces objectifs, il est très difficile de se conditionner à se mettre dans un état dans lequel atteindre un certain nombre d'objectifs peut être envisageable. Par exemple, vous ne pouvez pas prévoir de courir un semi-marathon ou un marathon sans vous entraîner un peu avant, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Vous pouvez le faire sans vous entraîner, mais vous ne serez pas physiquement prêt, vous ne serez pas dans un état optimal, vous ne serez pas mentalement prêt non plus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez endurant et qui contient une forme de difficulté à dépasser. Et donc, il y a là-dedans quelque chose d'extrêmement véridique et profond, c'est que ce n'est pas seulement acquérir de nouvelles habitudes, c'est qu'il faut que les habitudes choisies soient en accord avec les objectifs poursuivis. Si ils ne le sont pas, ce sera très difficile et ça compliquera davantage la tâche. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est toujours un combat constant contre soi-même, c'est-à-dire il ne faut pas se mettre la pression d'acquérir ces nouvelles habitudes, il faut que justement les nouvelles habitudes deviennent une seconde nature. Si le but est de préparer un marathon, il faut s'aligner avec les habitudes qui vont avec et envisager la préparation nécessaire à le rendre possible. Et donc ça, c'est la deuxième leçon de 2024 que je trouve permet de bien commencer 2025, c'est que tu peux, ou vous pouvez, comme vous voulez, atteindre vos objectifs à condition de aligner les habitudes qui vont avec. C'est-à-dire ne pas seulement se donner une bonne routine, parce que les gens ont réussi avant d'avoir des routines matinales. Il ne faut pas penser que les routines matinales, c'est la nouvelle potion magique, ça n'existe pas. C'est bien d'avoir une routine matinale si ça vous va, c'est pas la routine miracle. Mais en tout cas, les habitudes doivent être vraiment alignées avec les résultats
et les objectifs poursuivis ou recherchés. Et ça, c'est hyper important. La troisième leçon est la suivante, c'est que quoi que tu fasses, fais-le en marchant. Alors, c'est trop bien. Pour une raison simple, c'est que lorsque on a besoin de libérer notre esprit pour faire quelque chose ou pour penser à quelque chose qui est réellement important pour nous, dans mes souvenirs, je pense que c'est Nietzsche qui disait lorsqu'il s'agit de faire quelque chose d'important, pense-y en marchant. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, mais il y a quelque chose d'extrêmement apaisant dans l'idée de prendre le temps de marcher, de prendre le temps de réfléchir à ce qui est réellement important pour soi. Et il me semble nécessaire de trouver du temps pour soi en ce qui concerne la réflexion, en ce qui concerne penser à ce qui est réellement important pour nous et pour vous. Donc il faut essayer, je pense, sans vouloir tomber dans une espèce d'influenceur 2.0 de la marche et des 10 000 pas, etc., etc., de faire des pas tout simplement, de marcher, de prendre le temps de marcher, parce que marcher fait vraiment du bien à notre corps et à notre esprit, et surtout à l'esprit dans le sens où il libère notre esprit, nous expose à la luminosité de la journée, et il faut trouver ne fût-ce que 10 à 15 minutes de marche par jour pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il soit possible de réfléchir à ce qui est réellement important pour vous. Si vous avez des choses qui vous tracassent, si vous avez une espèce de sentiment de perdre le contrôle sur vos actions et votre vie, marchez un petit peu, marchez, mettez votre corps en mouvement, vous allez voir que très rapidement, la chose prendra forme et que ça ne peut que vous faire du bien. Et si même vous choisissez de ne pas faire la chose que vous envisagez ou de prendre la décision par la voie négative, c'est-à-dire par le refus ou par le choix alternatif, c'est-à-dire en choisissant autre chose, eh bien, règle générale, la clarté d'esprit que vous avez pour pouvoir prendre ce genre de décision s'obtient en marchant. Et il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant à cela, puisque vous êtes quand même capable de avoir une certaine clarté que personne ne peut vous enlever. Et cette clarté, c'est ce qui vous permettra d'avancer dans votre vie, dans vos projets, dans vos ambitions, etc., etc., etc. Quatrième leçon, c'est ne laisse pas une émotion négative ou un événement négatif ruiner ta journée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il nous arrive des choses dans la vie pour lesquelles on n'arrive pas à avoir un contrôle. Il y a des choses que l'on peut contrôler, il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. C'est un peu la base, si vous voulez, de la philosophie stoïcienne, qui est un petit peu à la mode aujourd'hui et qui rentre parfois dans des caricatures du développement personnel. Il y a des choses que l'on peut contrôler, des choses que l'on ne peut pas contrôler. La vie est faite de ces choses-là et mieux vaut utiliser l'énergie nécessaire pour se focaliser sur celles que l'on peut contrôler plutôt que celles que l'on ne peut pas contrôler. Et règle générale, celles que l'on peut contrôler, on a une emprise dessus. Pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas laisser une émotion négative ou un événement négatif essayer de nous ruiner la journée? Parce que non seulement il nous arrive de nous laisser atteindre très fort par ce genre d'événement, mais en plus de ça, on peut vraiment avoir du mal à avancer si on se focalise constamment sur quelque chose de négatif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de sentir les émotions ou de les gérer ou de pouvoir communiquer à travers ces dernières. Non, elles sont avec nous, elles font partie de nous parce qu'elles ont une fonction. Et donc c'est nécessaire de se rendre compte qu'elles sont nécessaires elles aussi. Mais il s'agit davantage ici d'essayer de trouver une forme ou une stratégie, si vous voulez, pour contrôler davantage la manière dont vous réagissez à quelque chose. Et la manière dont vous réagissez à quelque chose, ça vous pouvez le contrôler. Ça, vous avez une emprise dessus et vous êtes bien plus capable de le faire que ce qu'on le pense. Donc ne vous laissez pas emporter par toutes vos émotions. Et si vous réagissez à chaud, sachez que vous devez et vous avez le devoir envers vous-même d'essayer de bien les gérer, parce que sinon cela mettra un frein très fort, à la fois dans l'atteinte de vos objectifs, mais également dans vos relations avec vos proches, vos amis et autres. Cinquième et dernière leçon pour l'instant de 2024 pour bien rentrer en 2025. Il n'y a pas de formule magique pour réussir. Il n'y a pas de manuel. On doit arriver à faire en sorte que on puisse s'en sortir avec les meilleurs instruments et les stratégies qu'on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait,
Nous, êtres humains, nous ne venons pas avec un manuel d'instruction de la même manière un meuble Ikea qui vient avec des instructions pour que vous puissiez les suivre pas à pas. Et le fait est que c'est un chemin. C'est un chemin constant qui arrive et qui nous arrive constamment et que nous subissons. Et il n'y a pas de manière correcte d'attaquer la vie. Donc, sachant qu'on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on doit attaquer et la vie et les objectifs, on a pour but de trouver quel est notre projet. Il faut savoir que quand on naît, il y a un projet qui naît avec nous et qu'il n'est pas facile de le découvrir. Mais nous avons la chance et la possibilité de le découvrir au fur et à mesure que notre vie avance. Donc, il me semble nécessaire qu'à chaque fois que l'on avance dans notre vie, à chaque fois que l'on se donne des objectifs à poursuivre, à chaque fois que l'on a des ambitions, à chaque fois que l'on a des choses à dire ou à faire, eh bien, il me semble être un devoir pour nous, un devoir pour chacun d'entre nous, de trouver quel est son propos et son but dans la vie. Si nous sommes nés avec un projet, et si ce projet est important pour nous, alors on le concrétisera. Et il faut supprimer les barrières mentales qui nous empêcheraient d'arriver à ces objectifs, parce qu'en réalité, la seule personne qui peut se mettre en travers d'eux, c'est nous-mêmes. Nietzsche avait une phrase très très dure qui disait que si tu crois que quelqu'un a ruiné ta vie, tu as raison, c'est toi. Et en réalité, en dépit des circonstances qui échappent à notre contrôle et qui seraient les seules pour lesquelles il serait très très difficile de contre-argumenter, le fait est que si vous disposez de tous les instruments pour réussir et que vous ne réussissez pas en raison de cela, c'est de votre faute, quoi. Et il me semblait important de faire passer ce message parce qu'il existe un nombre incontournable de personnes avec un potentiel absolument fou et qui s'empêchent elles-mêmes d'attaquer leurs objectifs. Alors, pour ma part, je suis très très content d'être là et de pouvoir faire ces petites vidéos depuis maintenant quelques petites années. Je pense que ça fait déjà 2 ans que je vous l'ai fait. Je tenais à remercier d'avoir dépassé le nombre de 100 abonnés. Je pense que nous sommes 115 en ce moment. Et je tenais à remercier tous ceux qui écoutent attentivement toutes ces vidéos et qui sont de la partie. Merci beaucoup à tous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos avec des invités dans lesquels on parlera de bien des sujets. En attendant, prenez soin de vous et puis souriez parce que 2025 va être vraiment chouette. Peace!